c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne où l'on parle couture. Je suis présente sur Instagram avec le pseudo Viri en Glade of Life. J'ai aussi un site internet vogol.fr sur lequel vous retrouvez une partie de mes créations et je suis coach de couture pour Urban Fairy. Alors aujourd'hui on va vous parler de la Banane Express. Qu'est-ce que c'est que la Banane Express? Je vous rappelle, au mois de novembre, nous étions allés à Paris en famille et moi j'avais très peur des pickpockets. Du coup, j'ai cousu pour chacun d'entre nous des petits sacs bananes, comme ça. Ultra rapide à faire et au moins on avait sous nos vêtements les téléphones portables dans lesquels on a maintenant toute notre vie, la carte bleue et la carte d'identité. En gros, c'est ça. Je voulais que ces pièces-là soient bien en sécurité. Donc, j'ai fait des sacs bananes extra plats pour mettre sous les vêtements, que ce soit très discret et inaccessible. J'ai fait ça dans des récupérations de bas de jeans. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'au mois de novembre, j'avais raccourci un jean pour un client. Donc, je vous remets le petit. Dans ces chutes de jeans que j'assemble entre elles, j'ai cousu ces petits sacs bananes avec un zip de récupération. Et après, je n'ai acheté que de l'élastique et le système de fermeture. Alors là, comme il y en avait un par personne, j'ai juste coupé l'élastique à la bonne dimension et mis une accroche simple, on va dire simple. Mais là, je vais vous faire voir une version où l'on peut régler la longueur de la ceinture. Voilà. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne et ça me fait réellement plaisir. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez trouver dans mes vidéos, comme ça je peux m'adapter à vos souhaits. Et puis bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bon alors, pour coudre ces sacs bananes express, il ne nous faut pas grand-chose. Des chutes de tissu, ici des chutes de jean quand j'ai raccourci un jean. Un zip, moi il est de récupération, hein, je l'ai coupé sur un sac de sport qui était HS. De l'élastique pour pouvoir fixer autour de la taille, ici c'est du 30 mm. J'ai donc acheté une accroche en 30 mm aussi, mais parfois on peut en récupérer sur des vieux sacs ou sur des vêtements de ski par exemple. Et donc, pour le rendre réglable, j'ai acheté ce petit, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, tout est marqué en anglais, boucle coulissante, ça s'appelle. Voilà, en 30 mm aussi. C'est tout ce dont on a besoin. Je vais commencer par choisir la taille du carré de tissu dont j'ai besoin. Pour ça, je vais me référer à la coque de mon téléphone, puisque c'est l'objet le plus grand que je voudrais mettre dans ce sac banane. À vous, du coup, de voir quelle dimension vous souhaitez, en fonction de ce que vous avez à transporter, si c'est juste une carte bleue, ou si c'est un passeport qui est plus grand. Et on rajoute 3 cm de chaque côté et le recouvrement de l'objet plus 3 cm aussi. Voilà, j'ai donc mes deux chutes de jeans assemblées ensemble. J'ai déjà surfilé les côtés. Voilà, ça c'est ma coque. Je vais pouvoir couper ici sans aucun problème et je surfilerai cette partie-là et cette partie-là. Maintenant que les 4 côtés sont surfilés, je vais assembler endroit contre endroit le zip, comme ça en haut, et je vais surpiquer. Donc j'assemble d'abord avec mon pied spécial zip au plus près des dents, puis je vais le retourner comme ça, hop, et je viendrai surpiquer pour pas que la marge de couture se prenne dans le zip. Voilà, j'ai cousu, repassé ouvert et surpiqué la première partie de la couture du zip. Maintenant, je vais venir, hop, vous voyez, je plie comme ça, endroit contre endroit, et je vais venir placer le zip
bord à bord avec l'autre côté de ma chute de tissu. J'épingle, je couds et je reviens vous voir. Voilà, j'ai donc fait cette couture pour assembler le zip sur la deuxième partie de ma chute de tissu. Et voilà pourquoi je n'ai pas coupé pour l'instant toute la longueur du zip. C'est que là, je vais ouvrir mon zip assez loin, hop, pour pouvoir, vous voyez, c'est ouvert, pour pouvoir repasser comme ça la marge de couture plaquée vers l'intérieur de mon sac banane et surpiquer sans que le zip me gêne. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà donc le résultat après avoir cousu et surpiqué les deux côtés du zip. Je ne vous explique pas ici comment coudre un zip si vous ne savez pas. Sachez qu'il y a une super formation Urban Ferry dont vous trouverez le lien dans la description. Et avec le code promo Jiridiana20, vous avez 20% de remise. Donc n'hésitez pas à profiter des liens affiliés. Maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir remettre mon zip à sa place, c'est-à-dire à un tiers de la trousse, et couper de chaque côté ce qu'il dépasse. Bien sûr, on utilise dans ce cas des ciseaux polyvalents, des ciseaux à papier et surtout pas des ciseaux à tissu. Hop. Ce sont des mailles en plastique, donc ça se coupe assez bien. Surtout, je garde ça parce qu'on peut toujours remettre un curseur et avoir encore un zip à disposition. De l'autre côté, c'est pareil, je vais couper un petit peu ce qui dépasse. Bon, il n'y a pas besoin de couper beaucoup. Une fois à l'intérieur, ça ne gêne plus. Voilà, la prochaine étape, c'est de venir plier notre trousse, enfin notre sac banane, de façon à laisser en haut environ 2 cm par rapport à la couture du zip. 2 cm ou 2 cm et demi. Donc, mon petit réglé, il est là. Hop. Et bien, regardez, entre ma piqûre blanche et le haut de mon sac banane, j'ai bien 2 cm et demi. Je vais placer une ou deux épingles pour que ça ne bouge pas. Et une en bas. Pareil de l'autre côté. Je plie pour avoir 2 cm et demi entre la piqûre et le haut du sac banane. Puis je viens bien placer mon zip bord à bord avec l'autre moitié. Et j'épingle aussi en bas. Une fois cette étape réalisée, il faut que je place ma ceinture. Hop. J'ai envie de voir les petits cœurs roses à l'extérieur, donc je vais faire en sorte de mettre les cœurs roses contre les dents du zip. Donc d'un côté, il m'en faut une petite longueur, ce sera là que sera fixée la partie fixe du zip. Donc partie fixe du zip, disons que je la mets de ce côté-là. Je viens le placer juste en dessous du zip, juste en dessous des dents du zip. Voilà, c'est pas mal. Et je remets deux épingles pour que ça ne bouge pas. Il commence à y avoir un peu d'épaisseur, donc on fait attention à ne pas se piquer les doigts. C'est bon. De l'autre côté, je vais en laisser de quoi faire quasiment mon tour de taille, hein, ce sera bien. Et c'est pareil, je veux voir les cœurs roses face à moi, donc hop, je glisse les cœurs à l'intérieur et ici je vais récupérer les petits cœurs face aux dents du zip. Hop, et je le mets bien juste en dessous du zip. Vous voyez, ça fait un sandwich comme ça, avec le zip, les marges de couture, la trousse, l'élastique et le reste de la trousse. Enfin la trousse, le sac banane, vous me comprenez. Et j'épingle. Maintenant,
Je vais venir coudre à un bon centimètre, enfin 1 centimètre, là, sur ce petit côté-là, en faisant bien sûr des renforts au niveau du zip. 1, pour que ça ne se découse pas au niveau du zip. 2, pour que l'élastique tienne aussi bien en place. Et pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai donc cousu de chaque côté en faisant 3 passages ici et là. Mais avant de retourner, on va faire une mise en volume. Pour cela, je vais vous faire voir ici. J'ouvre la marge de couture, j'appuie sur le bas du sac. Je forme un angle droit, hop, il n'est pas tout à fait droit. Voilà. Vous voyez? Hop, je viens coudre juste à ras du repli. Voilà, là. Ça fera environ 1,5 cm et ce sera l'épaisseur de notre sac banane. Voilà, j'ai cousu les triangles au bout de chaque angle. Je vais laisser les petits triangles en place parce que c'est vraiment pas assez grand pour qu'on puisse les couper, les surfiler, etc. Donc on laisse comme ça. Et je retourne mon sac banane. Ça nous fait quand même des coins propres, hein, c'est assez sympa. Hop, le quatrième est là. Voilà, nous avons donc un petit sac banane en volume, petit volume d'1,5 cm. Maintenant, il nous reste à fixer les accroches et le réglage. Alors, pour m'assurer de savoir comment monter les différents éléments de la ceinture, j'ai fait un montage à blanc, c'est-à-dire juste avec des épingles. Du côté où c'est fixe, bah, c'est facile, je passe ma boucle dans l'élastique, hop, je le replie vers l'intérieur, donc vers le côté noir, et je viendrai piquer à la machine 2 rangées de points droits, ou alors un zigzag serré en aller-retour. Voilà, et ça, ce sera OK pour le côté fixe. Pour le côté réglable, c'est là que c'était plus rigolo. Donc je vais démonter parce que là j'ai trouvé comment faire. En premier, j'ai passé la boucle de réglage, donc avec les bandes les plus longues, vers le côté rose, le côté qui sera visible. En deuxième, je passe la deuxième moitié du clip, d'abord sur l'extérieur, puis sur l'intérieur. On est d'accord que ça repart vers le dessous, et qu'ici j'ai un joli morceau, donc c'est la bonne façon de monter. Dernière étape, et c'est la plus difficile, il faut donner un peu de mou en dessous de la boucle de réglage pour pouvoir passer l'extrémité de la ceinture d'un côté, hop, et remonter de l'autre. Sans coincer mes doigts. Voilà, ça revient ici. Impec, j'ai réussi assez rapidement. Et ça, c'est pareil. Je vais l'épingler. Donc, vous voyez, je suis à l'intérieur. Ça ne se verra plus après. Je suis à l'intérieur du retour. Donc, je le retourne. Je mets une épingle pour que ça ne bouge pas. Et je viendrai faire un zigzag serré en aller-retour ou alors 2 rangées de points droits bien ferme, et je me retrouve avec une ceinture, hop, qui sera rose à l'extérieur, qui se boucle comme ça. Voilà. Allez, je vais faire mes 2 dernières piqûres et on aura terminé ce tuto. Je vous retrouve donc face cam pour vous montrer le résultat. J'ai un petit sac banane absolument ajusté à mon téléphone. Hop. Bon, c'est que la housse, hein, mais c'est la même taille. Voilà, en mettant 3 bons centimètres de chaque côté en plus. Voilà ce qu'on obtient. Et avec ce système de réglage, là, il est à moitié. Je peux le rallonger, non, le raccourcir. Là, je raccourcis plutôt. Hop. Comme ça, taille presque enfant. Voilà.
pas bien gros. Ou alors, je l'agrandis pour moi, hein, parce que je suis un peu plus ronde que mes enfants. Ou pour mon homme. Voilà, là on a de la place. Donc, si vous avez vu, c'est pas bien long à faire, c'est pas bien compliqué. Et ça a un rendu très, très agréable, très pratique pour protéger ses petites affaires personnelles. En plus, il n'y en a pas deux pareils. Je dois en avoir 2 ou 3 là. J'ai celle-ci qui est toute en longueur. Je ne sais pas ce que j'ai voulu ranger là-dedans, mais elle est toute en longueur. Avec cette fois-ci les petits cœurs noirs. Et puis, dans les premières pour mes enfants, elles étaient un peu plus grandes puisqu'ils ont des téléphones plus grands. Et cette fois-ci, elles ne sont pas réglables puisqu'elles étaient ajustées à leur tour de taille. Et en tout, ben, j'en ai 5 ou 6. Ça permet d'aller se promener en sécurisant ces petites affaires. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine!